L'élection présidentielle française se prépare dans des conditions assez exceptionnelles que tout le monde a en tête. La crise que nous vivons depuis 3 ans, tout le monde en connaît son impact et ses conséquences. Et parmi ces conséquences, il y a la dégradation grave des finances publiques françaises. Et aujourd'hui, on est dans une situation un peu paradoxale où à la fois cette dégradation est dans l'esprit de chacun. Tous les Français ont aujourd'hui pris conscience de l'état critique des finances publiques françaises, mais en même temps, on ne voit pas que le débat public en soit encore arrivé au point des solutions. Pour l'instant, aucun des grands candidats n'a sérieusement abordé le seul sujet qui mériterait d'être traité, c'est celui de la baisse de la dépense publique. On ne voit pas, pour l'instant, dans les annonces toutes fraîches de Nicolas Sarkozy, laissons-lui peut-être quelques jours pour dévoiler davantage ses batteries, mais on ne voit pas, dans ce qu'il a fait depuis 5 ans et dans ce qu'il annonce pour l'instant, de révolution, si j'ose dire, sur ce chapitre-là. Au contraire, il continue de dire qu'il faut sauver le modèle social français, plutôt que de dire qu'il convient de le transformer. Souvenez-vous qu'à son discours de Bordeaux, à la fin de l'année 2011, il se présentait comme le garant de ce modèle social issu des accords du CNR de 1945. Très clairement, si vous voulez, aujourd'hui, non, on ne voit pas que Nicolas Sarkozy propose des solutions alternatives vraiment innovantes et vraiment différentes de ce que nous avons l'habitude de vivre en France depuis 60 ans. La position de François Hollande m'apparaît plus qu'archaïque, puisqu'il ne propose rien de sérieux et rien de très précis en termes de baisse de la dépense, et qu'au contraire, il envisage des augmentations du nombre de fonctionnaires, donc d'alourdir encore davantage la masse salariale de l'État. Aujourd'hui, pour François Hollande, c'est carton rouge sur les finances publiques. Personne aujourd'hui, nous semble-t-il, a effectivement mené une réflexion sur le fond, sur la nécessité de baisser la dépense publique en France. Je rappelle pour mémoire que l'Institut Thomas More, dans un gros rapport du mois de mai dernier, du mois de mai 2011, avait considéré que la différence de la dépense publique entre la France et l'Allemagne, c'est 160 milliards, c'est de l'ordre de 160 milliards d'euros par an, alors que nous sommes 20 millions de moins. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a une réelle réflexion à porter sur le coût et l'efficacité des services publics français rendus aux gens, aux citoyens. Nous dépensons trop, nous dépensons nettement plus que les Allemands pour des services qui, objectivement, ne sont pas meilleurs. Aujourd'hui, l'Institut Thomas More, dans le cadre de la campagne présidentielle de 2012, commence à publier des notes extrêmement précises sur un certain nombre de sujets, l'éducation, la santé, la politique de l'emploi, le logement, etc. Et nous allons montrer que, poste par poste, il est possible d'améliorer l'efficacité de la dépense publique française, que des progrès sont possibles, que des progrès sont réalisables et que ça n'est pas une utopie ou une volonté acharnée de casser ce système.